Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid de l'automne soufflait à travers le cimetière militaire, faisant claquer les drapeaux et frissonner les feuilles mortes sur le sol. Le lieutenant-colonel Marcus Noir avançait lentement sur l'allée centrale, les bottes crissant contre le gravier humide. À ses côtés marchait le sergent Jason Turner, le corps enveloppé dans le drapeau américain, reposant sur les épaules de deux camarades. Personne n'avait osé le retenir. Ceux qui avaient essayé de le stopper à l'entrée de la base militaire avaient commis une erreur monumentale. Une erreur qui, pour eux, serait inoubliable. Marcus Noir n'était pas un homme à se laisser intimider par des règles absurdes ou par l'autorité mal placée. Chaque pas qu'il faisait était mesuré, chargé de colère silencieuse et de respect pour le camarade qu'il portait. Ses yeux, noirs comme l'acier, scrutaient l'horizon. Les arbres nus se découpaient contre le ciel gris, et chaque branche semblait trembler devant sa détermination. Son uniforme, impeccablement ajusté, témoignait d'une discipline inébranlable. Marcus avait connu la guerre, la trahison et la perte. Il avait survécu à des missions où d'autres avaient péri. Mais porter Jason, l'un des meilleurs soldats qu'il ait jamais connu, lui donnait un poids bien plus lourd que n'importe quelle bataille. Autour de lui, les autres soldats murmuraient à voix basse, respectueux mais inquiets. Personne n'osait briser le silence solennel qui entourait Marcus. Il savait que derrière cette façade de calme se cachait un homme prêt à tout pour honorer la mémoire de ces hommes tombés. Même à braver les ordres, même à défier ses supérieurs. Arrivé devant la tombe, Marcus posa doucement le corps de Jason au sol. Ses mains, normalement fermes et sûres, tremblaient légèrement, mais ce n'était pas la peur. C'était la rage. La rage contre un monde qui oubliait trop vite ceux qui donnaient tout pour protéger les autres. La rage contre ceux qui avaient osé lui dire ce qu'il devait ou ne devait pas faire. Il se redressa, le regard fixant l'horizon, et murmura, comme pour lui-même. Ils ont voulu me retenir, grosse erreur. Ce simple mot résonna dans l'air glacé, comme un avertissement silencieux. Marcus Noir n'était pas un homme qu'on pouvait manipuler ou intimider. Ceux qui l'avaient défié ne savaient pas encore que cette erreur allait les hanter. Et ce jour-là, dans ce cimetière silencieux, le lieutenant-colonel Marcus Noir jura que jamais plus l'honneur d'un camarade ne serait bafoué. Le vent s'intensifia, emportant ces mots vers le ciel. La guerre, la loyauté, la justice, tout se condensait en cet instant, dans le regard brûlant d'un homme prêt à affronter le monde entier pour ce qu'il aimait. Le lieutenant-colonel Marcus Noir était de retour à la base, le visage encore marqué par le vent glacial du cimetière. Son uniforme impeccable portait les traces de la poussière et de l'humidité de la route, mais son regard, lui, était plus vif que jamais. La perte de Jason Turner brûlait dans son esprit, une douleur qu'aucun ordre ne pouvait apaiser. Dans le bureau du général William Harris, les murs ornés de drapeaux et de médailles semblaient étouffer Marcus. Le général, un homme d'une 60aine d'années au regard perçant, posa sur lui un dossier épais et le fixa longuement. « Marcus, je sais ce que tu ressens. » Commença Harris, sa voix ferme mais mesurée. « Général, ça ne change rien. Jason méritait mieux. Je comprends, mais cette mission est trop dangereuse. Tu dois rester ici. C'est un ordre. » Marcus serra les poings. Chaque fibre de son être criait qu'il ne pouvait rester passif. Rester, c'était trahir l'honneur de ces hommes tombés. Ignorer un ordre? Oui. Mais quand la justice et la mémoire sont en jeu, certains principes valent plus que la hiérarchie. Il quitta le bureau sans un mot, laissant le général Harris méditer sur son choix. Dans le couloir, il retrouva son équipe fidèle, déjà prête à le suivre dans n'importe quelle mission. Jessica Moore, experte en cybernétique, capable de pénétrer n'importe quel système de sécurité. Ses lunettes au verre fumé cachaient une concentration froide et méthodique. Ethan Clark, tireur d'élite, silencieux et précis, dont chaque geste semblait calculé des jours à l'avance. Liam Reynolds, spécialiste en infiltration et survie, le plus jeune de l'équipe, mais déjà vétéran de missions à haut risque. « Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» demanda Marcus, sa voix grave résonnant dans le hangar silencieux. « Oui, lieutenant-colonel. On vous suit jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, »
répondit Jessica, son ton ferme mais respectueux. Le plan était simple mais périlleux. Une zone récemment identifiée par le renseignement militaire semblait abriter un trafic d'armes illégales. Les supérieurs avaient interdit toute intervention directe, craignant un incident diplomatique. Mais Marcus savait que le silence serait complice. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, projetant de longues ombres sur la base, Marcus Noir rassembla son équipe. Chaque membre vérifia son équipement, silencieux mais attentif. Les regards échangés étaient lourds de promesses, loyauté, courage et détermination. Lorsque le moteur de l'hélicoptère gronda, Marcus posa une main sur l'épaule de Liam, « Reste concentré. Chaque erreur peut être fatale. » Liam hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité. L'hélicoptère s'éleva dans le ciel crépusculaire, emportant l'équipe vers l'inconnu. Marcus savait que cette mission pourrait coûter la vie de certains, mais il savait aussi qu'il ne pouvait revenir en arrière. Pour Jason, pour l'honneur, pour la justice, il fallait aller de l'avant. Et dans ce silence pesant, seul le souffle du vent et le ronronnement du moteur accompagnaient la promesse de Marcus. Ceux qui avaient commis la première erreur, en essayant de le retenir, allaient découvrir que cette fois-ci, il n'y aurait aucune pitié. La nuit était tombée depuis quelques heures lorsque l'équipe de Marcus Noir survola la zone interdite. La lumière de la lune reflétait sur le terrain accidenté, révélant à peine les contours des bâtiments abandonnés et des routes désertes. Le silence de l'altitude contrastait avec la tension palpable à l'intérieur de l'hélicoptère. Jessica Moore, concentrée sur ses écrans portables, murmura « Les caméras de surveillance sont en ligne. Je peux neutraliser les systèmes et créer un passage sécurisé, mais nous n'aurons que quelques minutes avant qu'ils ne remarquent l'anomalie. » Ethan Clark, les yeux fixés sur le viseur de son fusil, ajouta « On ne peut pas se permettre de bruit. Une seule alerte, et nous sommes tous morts. » Marcus hocha la tête, respirant profondément. Chaque mission avait ses risques, mais celle-ci avait un goût particulier de vengeance et d'honneur. Il pensa à Jason Turner, à sa loyauté, à sa mort prématurée, et à ce trafic d'armes qui ne pouvait rester impuni. On descend. Liam, assure le périmètre. Ethan, couvre l'entrée. Jessica, prépare ton intrusion. Moi, je prends le centre. On reste en contact constant. Pas d'erreur. L'hélicoptère amorça sa descente, et Marcus sentit le sol s'approcher, chaque vibration résonnant dans son corps. Ils atterrirent à quelques mètres de l'entrepôt principal, où l'activité semblait minimale mais régulière. Des silhouettes masquées patrouillaient, ignorant la menace imminente. Jessica tapa rapidement sur son clavier portable, c'est fait. Les caméras sont désactivées pour 15 minutes. On doit être rapide. Marcus fit un signe de tête et l'équipe se déploya avec la précision d'une unité rodée. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement silencieux. Ils approchèrent des containers où des caisses marquées de symboles inconnus étaient stockées. Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Liam immobilisa son souffle, et Marcus se retourna lentement. Une silhouette surgit, armée et prête à tirer. Avant que l'alarme ne retentisse, Marcus bondit en avant, neutralisant l'assaillant avec une rapidité chirurgicale. « Faites attention, ce n'est pas fini », murmura-t-il en serrant son poing. Ils pénétrèrent dans l'entrepôt et découvrirent un entrepôt clandestin de trafic d'armes, bien plus vaste que ce qu'avaient laissé entendre les rapports. Des caisses étiquetées, ailles explosives, et des armes lourdes étaient empilées jusqu'au plafond. Chaque coin était une menace potentielle. Marcus se retourna vers son équipe, on doit sécuriser ce matériel et collecter toutes les preuves. Mais restez sur vos gardes, quelqu'un nous observe. Je le sens. Une tension palpable s'installa, et l'atmosphère devint électrique. La mission était loin d'être terminée, et Marcus savait qu'une seule erreur pouvait leur coûter la vie. Mais, pour Jason Turner et pour l'honneur de ses hommes, il ne reculerait devant rien. L'entrepôt semblait silencieux, mais Marcus Noir sentait la tension grandir. Chaque caisse, chaque ombre était un potentiel piège. Les lampes suspendues au plafond projetaient des éclats métalliques sur les murs, créant des silhouettes menaçantes. Alors que Jessica et Liam examinaient les caisses et prenaient des photos pour les preuves, Marcus sentit un frisson d'alerte. Quelqu'un venait de les observer.
Il jeta un regard rapide vers l'entrée et vit le capitaine Ryan Bennett, un ancien allié de confiance, entrer avec un petit groupe de mercenaires armés. « Ryan » murmura Marcus, incrédule. Le capitaine sourit froidement. « Désolé, Marcus, les ordres ont changé. Tu ne devais jamais venir ici. Mais tu es venu quand même. Tu m'as forcé la main. » Un sentiment de trahison déchira Marcus. Ryan Bennett, qu'il avait formé lui-même et considéré comme un frère, venait de trahir son équipe. L'alerte fut immédiate, les mercenaires levèrent leurs armes et encerclèrent l'équipe. « Équipe, position » hurla Marcus. En un éclair, Ethan prit position, couvrant l'entrée avec son fusil de précision, tandis que Liam et Jessica se plaçaient derrière des piles de caisses pour se protéger. Les tirs éclatèrent, résonnant dans le métal et le béton. Chaque membre de l'équipe faisait preuve d'une coordination parfaite, mais l'avantage du nombre était contre eux. Marcus neutralisait les assaillants avec une efficacité glaciale, tout en essayant de comprendre pourquoi Ryan les avait trahis. Jessica, le visage pâle mais concentré, cria « Marcus, on est encerclé. Si on ne bouge pas maintenant, on est cuit. On bouge, ensemble. » « Suivez-moi » répondit Marcus, sa voix ferme, impassible malgré le danger. Ils avancèrent vers une sortie latérale, utilisant chaque ombre et chaque caisse comme couverture. Les mercenaires tiraient, mais aucun ne parvint à atteindre l'équipe. Marcus remarqua un passage étroit entre deux containers et y guida son équipe. Ryan Bennett tenta de les intercepter. Marcus l'affronta directement, un duel de force et de stratégie. Chaque coup échangé était précis, mesuré, mais Marcus finit par maîtriser Ryan, le désarmant avec une technique impeccable. « Pourquoi » demanda Marcus, haletant. Ryan sourit avec arrogance. « Ordre. Tu ne comprends pas, mais ça ne changera rien. Je fais ce que je dois faire. » Marcus sentit sa rage monter, mais il savait qu'il ne pouvait pas perdre son sang-froid. Il lia Ryan et le laissa derrière, tandis que l'équipe continuait sa fuite à travers les passages étroits. Une fois dehors, Marcus reprit son souffle et observa ses hommes, tous étaient vivants, mais choqués. La trahison avait laissé une marque, mais elle avait aussi révélé leur loyauté inébranlable. « On continue. Rien ne peut nous arrêter, pas même ceux qu'on croyait proches, » dit Marcus, les yeux brillants de détermination. Cette trahison avait transformé la mission. Ce n'était plus seulement une opération de renseignement, c'était maintenant une question de survie, d'honneur et de vengeance. Et Marcus Noir était prêt à tout pour protéger ses hommes et honorer la mémoire de Jason Turner. La pluie commença à tomber, fine mais insistante, alors que l'équipe de Marcus Noir s'éloignait de l'entrepôt. Les rues désertes reflétaient les lampadaires dans des flaques d'eau, transformant la ville en un labyrinthe de lumière tremblante et de noirceur. Chaque pas résonnait comme un rappel de la fragilité de la vie, de la chance et de la loyauté. Marcus marchait en tête, le regard fixé droit devant, mais ses pensées voyageaient vers des souvenirs plus sombres encore. Jason Turner, son ami, son frère d'armes, mort trop tôt. Le visage de Jason revenait à chaque tournant, chaque éclat de pluie frappant son visage comme des piqûres de mémoire. Il se souvint des premières missions qu'il avait dirigées, des erreurs qu'il avait commises et des vies qu'il n'avait pas pu sauver. Chaque soldat tombé, chaque trahison subie, chaque victoire gagnée à un prix trop élevé, tout cela pesait sur lui comme un fardeau silencieux. Jessica, marchant à ses côtés, brisa le silence. « Marcus, tu penses encore à Jason, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête sans répondre immédiatement. La pluie dégoulinait sur son visage, brouillant ses traits, mais pas ses souvenirs. « Oui, et chaque souvenir me rappelle pourquoi on ne peut pas échouer. » Ethan, derrière eux, ajusta son fusil et murmura « Il y a des fantômes partout, Marcus, mais toi, tu les affrontes tous, pas comme les autres. » Ces mots résonnèrent en lui. Oui, il avait toujours affronté ces fantômes. Dans chaque mission, dans chaque combat, il portait la mémoire de ses hommes. Chaque décision, chaque risque calculé, était influencé par cette loyauté silencieuse et ce poids qu'il acceptait comme son devoir. Alors qu'ils approchaient d'un point de rendez-vous sûr, Marcus repensa à sa carrière militaire. Les batailles, les stratégies, les pertes, tout avait formé un homme capable de faire face à l'impossible. Mais ce soir,
il se rendait compte que ce n'était pas seulement le combat contre l'ennemi extérieur qui le définissait. C'était aussi le combat contre ses propres démons, contre l'échec, contre la trahison, contre le poids de la mémoire de ceux qu'il avait perdus. Il s'arrêta un instant, levant les yeux vers le ciel gris. La pluie s'intensifia, mais il ne recula pas. Ses yeux brûlaient de détermination. Chaque mission, chaque vie perdue, chaque trahison, je les transforme en force. Rien ne nous arrêtera. Jessica posa une main sur son épaule, silencieuse, respectueuse. Elle comprenait ce qu'il portait, ce que chacun portait dans l'ombre de leur engagement. Ethan et Liam échangèrent un regard, un mélange de respect et d'inquiétude. Tous savaient que Marcus Noir n'était pas seulement un lieutenant-colonel. Il était le cœur, l'esprit et la flamme qui les guidaient, un homme façonné par le passé et résolu à honorer la mémoire de ceux qu'il aimait. Alors qu'ils atteignaient le point de rendez-vous, Marcus prit une profonde inspiration. Les fantômes du passé n'étaient pas des chaînes, ils étaient des alliés invisibles, des guides silencieux dans l'obscurité. Et il était prêt à les suivre jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves à venir. La nuit était tombée complètement, enveloppant la zone dans une obscurité quasi totale. Seule la lumière des lampes tactiques et des éclairs occasionnels d'orage permettait de distinguer les contours des bâtiments abandonnés et des containers empilés. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation et de danger imminent. Marcus Noir se tenait en tête, observant la zone depuis une colline surplombant l'entrepôt principal. À ses côtés, Jessica Moore ajustait ses instruments de communication et ses lunettes de vision nocturne, tandis qu'Ethan Clark scrutait le terrain avec son fusil de précision, prêt à tirer au moindre signe d'hostilité. Liam Reynolds, jeune mais déjà aguerri, vérifiait silencieusement les explosifs et les grenades tactiques. « C'est maintenant ou jamais », murmura Marcus. Sa voix, basse mais ferme, semblait absorber toute l'attention du moment. « On avance par le nord. Jessica, neutralise les caméras restantes. Ethan, couvre les angles morts. Liam, prépare le passage pour notre entrée. On frappe rapidement et silencieusement. Pas de bavure. » Le vent hurlait dans les arbres, masquant en partie leurs mouvements, et le grondement lointain du tonnerre semblait répondre à la tension. L'équipe descendit prudemment la colline, glissant presque dans l'ombre des containers. Chaque pas était calculé, chaque souffle contrôlé. Dès qu'ils atteignirent l'entrepôt, Jessica entra en action. Ses doigts dansaient sur son clavier portable, neutralisant les derniers systèmes de sécurité. Caméra désactivée. On a une fenêtre de 6 minutes avant qu'il détecte quoi que ce soit. Marcus fit signe à Ethan, qui prit position à l'angle du bâtiment, ses yeux perçant l'obscurité à travers la lunette de son fusil. Les mercenaires, surpris par l'intrusion, commencèrent à réagir, mais Marcus et son équipe étaient déjà à l'intérieur. La bataille éclata. Des coups de feu claquèrent dans l'air, résonnant contre le métal et le béton. Marcus neutralisait les assaillants avec une efficacité glaciale, mêlant techniques de combat rapprochées et déplacements stratégiques. Liam posa des charges explosives pour bloquer les renforts, tandis que Jessica piratait les systèmes pour les désorienter davantage. Chaque seconde semblait durer une éternité. Les explosions secouaient le bâtiment, projetant des éclats de lumière et de fumée. Mais l'équipe restait concentrée, parfaitement synchronisée, chaque geste dicté par la discipline et l'expérience. Au centre de l'entrepôt, Marcus repéra le chef des mercenaires, un homme massif et armé jusqu'aux dents. Les yeux de Marcus se croisèrent avec les siens, et un silence étrange s'installa pendant un instant, comme si le temps s'était figé. Puis, dans un enchaînement rapide et précis, Marcus neutralisa l'homme, le maîtrisant sans coup de feu, démontrant une fois de plus sa maîtrise parfaite du combat et de la stratégie. Lorsqu'ils eurent sécurisé la zone, Marcus se tourna vers son équipe. Leurs visages, marqués par l'effort et la tension, exprimaient à la fois soulagement et fatigue. On a réussi, pour l'instant. Mais ce n'est qu'une étape. Ils reviendront. Ils le feront toujours. Jessica hocha la tête, les yeux brillants d'adrénaline, alors on sera prêt. Toujours. Marcus observa le ciel nocturne, le tonnerre s'éloignant doucement. Les éclats de mémoire de Jason Turner, de la trahison de Ryan Bennett et de tous les camarades tombés, brûlaient dans son esprit. Chaque victoire, chaque perte,
chaque décision allait les rapprocher de l'objectif final, démanteler le trafic d'armes et rétablir la justice. Et ils savaient que ce n'était que le début d'une longue nuit de combats et de révélations. Le lendemain matin, l'équipe de Marcus Noir se regroupa dans un bâtiment sécurisé à l'écart de la ville. L'atmosphère était lourde, chargée de fatigue, de tensions et de questions non résolues. La mission avait été un succès tactique, mais Marcus savait que le véritable danger venait maintenant. Alors qu'il examinait les preuves collectées par Jessica, un sentiment de malaise s'installa. Parmi les documents et enregistrements piratés, il trouva quelque chose qui le fit frémir. Le trafic d'armes était directement soutenu par le colonel Robert Dalton, un ancien allié de l'armée et mentor de Marcus. Dalton, un homme respecté et stratégiquement influent, utilisait son autorité pour couvrir les mercenaires et leurs opérations illégales. Marcus resta silencieux un instant, les poings serrés. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait cru juste, venait d'être remis en question. Dalton n'était pas seulement un traître, c'était un obstacle moral, une figure qui avait influencé sa carrière et ses valeurs. Et maintenant, Marcus devait choisir, respecter la hiérarchie et fermer les yeux sur cette corruption, ou agir pour la justice et risquer sa carrière, voire sa vie. Jessica le regarda, perceptive comme toujours. Tu sais ce que ça signifie, Marcus, si tu agis, tu seras seul contre l'armée et leurs alliés. Je sais, répondit Marcus, la voix basse, mais déterminée. Mais rester immobile serait trahir tout ce que Jason et les autres ont donné. Je ne peux pas faire ça. Ethan, toujours vigilant, ajouta, on te suit, lieutenant-colonel. Peu importe la route que tu prends, on sera avec toi. Marcus inspira profondément. Chaque décision comportait un risque énorme. Exposer Dalton signifiait déclencher un conflit avec des supérieurs puissants, et mettre son équipe en danger. Mais l'inaction n'était pas une option. Pour l'honneur, pour la loyauté et pour la justice, il devait avancer. On fait ce qu'il faut, déclara-t-il enfin, les yeux brillants d'une résolution inébranlable. On rassemble toutes les preuves, on prépare notre plan, et on neutralise Dalton et son réseau. Pas de demi-mesure. Pas de compromis. L'équipe acquiesça, silencieuse mais prête à suivre. Jessica commença à trier les documents, les transférant sur un serveur sécurisé. Liam et Ethan vérifiaient leurs armes et explosifs, conscients que le combat qui venait serait plus difficile que tout ce qu'ils avaient affronté jusque-là. Marcus, seul un instant, contempla le ciel par la fenêtre du bâtiment. Ses pensées se tournèrent vers Jason, vers tous ceux qui avaient donné leur vie pour protéger la justice. Il savait que chaque choix, chaque sacrifice, serait guidé par leur mémoire. Et il savait aussi qu'en affrontant Dalton, il franchissait une ligne dont il ne pourrait jamais revenir. Le dilemme moral était clair, obéir ou agir, respecter l'armée ou honorer ses principes. Et Marcus Noir avait déjà choisi, l'honneur et la justice passaient avant tout. La mission pour exposer Dalton avait pris une tournure imprévisible. Marcus Noir et son équipe avaient suivi les indices menant à une cache secrète, mais quelque chose ne collait pas. L'air semblait plus lourd, chargé de tension, et chaque mouvement dans l'ombre était une menace. Alors qu'il pénétrait dans un entrepôt désaffecté à la périphérie de la ville, Marcus sentit l'instinct familier d'alerte. Une silhouette surgit derrière une pile de caisses. Avant qu'il ne puisse réagir, un filet de capture se referma sur lui, et la pièce fut rapidement envahie par les mercenaires. Jessica cria, « Marcus !» Mais avant qu'elle ne puisse atteindre son lieutenant-colonel, les hommes armés verrouillèrent les accès, coupant tout échappatoire. Ethan et Liam tentèrent de riposter, mais la surprise et le nombre des mercenaires étaient contre eux. Marcus fut traîné vers une pièce sombre, improvisée en prison. Les chaînes mordirent ses poignets, mais son esprit restait intact. Chaque muscle était tendu, chaque pensée tournée vers la stratégie d'évasion. Il savait que céder à la peur était impossible, il avait survécu à des situations bien plus périlleuses. Dans l'ombre, il entendit les pas des mercenaires et le cliquetis des armes. L'un d'eux, un homme imposant nommé Darius, s'avança et le fixa d'un air cruel. « Lieutenant-colonel Noir, tu as causé beaucoup de problèmes. Il est temps de payer. » Marcus ne répondit pas. Son esprit analysait chaque détail de la pièce, les portes, les verrous, les fenêtres, les angles morts. Il remarqua un petit conduit d'aération dans un coin, à peine visible.
Chaque détail comptait. Heureusement, Marcus n'était pas seul dans sa réflexion. Jessica, Ethan et Liam, toujours dehors mais surveillant la situation grâce aux gadgets et dispositifs de piratage de Jessica, commencèrent à coordonner une infiltration. Jessica murmura dans l'oreillette, « Marcus, je vois une possibilité. » « Prépare-toi. » Marcus esquissa un léger sourire. Les mercenaires croyaient le posséder, mais ils ne connaissaient pas la patience et l'ingéniosité d'un homme qui avait traversé la guerre. Chaque chaîne, chaque serrure, chaque angle de surveillance était un élément du puzzle qu'il allait résoudre. Pendant les heures qui suivirent, Marcus élabora un plan d'évasion minutieux. Il usa de ses connaissances en mécanique pour desserrer ses chaînes, observa les routines des gardes et calcula chaque mouvement avec une précision presque mathématique. Ses pensées restaient focalisées, s'échapper, protéger son équipe et continuer la mission. Et lorsque le moment arriva, Marcus se déplaça comme une ombre, utilisant le conduit d'aération pour surprendre les mercenaires, neutraliser Darius et atteindre la liberté. Mais il savait que cette victoire n'était qu'un prélude, le vrai danger l'attendait encore, plus intense et plus personnel. L'entrepôt n'était plus qu'un chaos de fumée et d'éclats de lumière. Les explosions déclenchées par Liam et les feux d'artifice tactiques de Jessica avaient désorienté les mercenaires, leur laissant à peine le temps de réagir. Marcus Noir, glissant comme une ombre à travers les débris, guida son équipe avec une précision militaire impressionnante. « Tout le monde en position » hurla Marcus. Sa voix tranchait dans le vacarme, imposant un ordre clair et immédiat. Ethan, posté sur une passerelle surélevée, couvrait leurs arrières avec un calme glacé. Chaque tir était précis, éliminant les menaces sans gaspiller de munitions. Liam, agile et rapide, ouvrait des passages à travers les débris, permettant à l'équipe de progresser vers la sortie. Jessica, quant à elle, manipulait les systèmes électroniques, brouillant les communications des mercenaires et déclenchant des alarmes factices pour semer davantage de confusion. Marcus sentit la montée d'adrénaline. Chaque mouvement était calculé, chaque décision pesée, un faux pas pouvait leur coûter la vie. Il neutralisa 2 assaillants avec une rapidité fulgurante, utilisant son expérience du combat rapproché. Son corps était un instrument de précision, ses gestes une danse mortelle dictée par des années de missions périlleuses. Au centre de l'entrepôt, un véhicule blindé les attendait, garé par anticipation. Marcus jeta un coup d'œil et fit un signe, vers le blindé. Vite! La pluie, tombant maintenant à torrent, rendait le sol glissant. Mais rien ne ralentit l'équipe. Les explosions continuaient de résonner, projetant des étincelles et des flammes dans l'air nocturne. L'évasion prenait des airs de film d'action, chaque membre de l'équipe jouant son rôle à la perfection. Alors qu'ils atteignaient le véhicule, Marcus remarqua un dernier obstacle, un groupe de mercenaires lourdement armés, déterminés à les arrêter. Sans hésiter, il coordonna un assaut rapide et synchronisé, Ethan les neutralisa à distance, Liam créa une diversion avec des charges, et Jessica activa un champ de brouillage pour couper leur communication. Marcus, au cœur du chaos, élimina les derniers assaillants avec efficacité chirurgicale. Le moteur du blindé rugit alors qu'ils s'éloignaient de l'entrepôt, laissant derrière eux un paysage de flammes, de fumée et de confusion. L'équipe, haletante mais vivante, échangea des regards chargés de soulagement et de fierté. Marcus savait que cette victoire spectaculaire n'était qu'un prélude aux défis à venir. « On n'est pas encore sorti d'affaire, » dit Marcus, les yeux fixés sur l'horizon. « Dalton n'a pas fini avec nous. Et ça, on le sait tous. » Jessica hocha la tête, l'adrénaline encore présente, on sera prêt. Toujours. Dans le blindé, Marcus regarda ses hommes et ressentit une fierté silencieuse. Ils avaient survécu, et chacun avait joué son rôle à la perfection. Mais une question restait, combien de fois encore pourrait-il se mesurer à un ennemi aussi rusé et déterminé? Et surtout, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour la justice et l'honneur de ceux qu'ils avaient perdus? La nuit les enveloppait encore, mais Marcus Noir savait une chose, aucune force, aucune trahison, aucune explosion ne pourrait jamais briser leur cohésion. Et la bataille pour Dalton et la justice ne faisait que commencer. Le soleil se levait à peine sur la ville, teintant le ciel de nuances rouges et dorées, lorsque Marcus Noir et son équipe arrivèrent à l'entrepôt principal de Dalton. Ce lieu,
autrefois discret et presque invisible, s'était transformé en forteresse après l'alerte provoquée par l'évasion de l'équipe. Mais Marcus n'avait aucune intention de reculer. On y est. Aucun faux pas de pitié, dit Marcus, sa voix grave et déterminée. L'équipe acquiesça, concentrée, silencieuse, chacun ressentant l'adrénaline monter dans ses veines. L'approche fut méthodique. Jessica neutralisa les systèmes de surveillance et brouilla les communications de Dalton, plongeant la forteresse dans un silence relatif. Ethan et Liam prirent des positions stratégiques pour couvrir tous les angles, tandis que Marcus planifiait mentalement chaque mouvement. Derrière les portes blindées, Dalton les attendait, accompagné de ses mercenaires et de Ryan Bennett, toujours fidèle à ses intérêts personnels. Le colonel Dalton sourit froidement. « Marcus, tu es arrivé exactement là où je voulais que tu sois. » Marcus ne répondit pas. Ses yeux noirs fixaient Dalton, brûlant de détermination. Il savait que chaque seconde compterait, que chaque décision pourrait sauver ou coûter une vie. L'assaut commença. Des coups de feu éclatèrent dans l'entrepôt, résonnant sur les murs métalliques. Marcus se déplaçait comme une ombre, neutralisant les mercenaires avec précision et rapidité. Ethan et Liam éliminaient les menaces à distance, tandis que Jessica utilisait son expertise technologique pour semer la confusion et désactiver les dispositifs de sécurité. Dalton tenta de fuir à travers une trappe secrète, mais Marcus l'atteignit avant qu'il ne disparaisse. Les deux hommes se faisaient face, chacun jaugeant l'autre. « Tu as trahi la loyauté et l'honneur, Dalton, il est temps de payer pour ça. » Dalton ricana, mais Marcus ne montra aucune hésitation. D'un mouvement rapide et précis, il neutralisa Dalton et le fit tomber au sol, mettant fin à sa menace. Ryan Bennett, voyant son mentor vaincu, tenta de s'échapper, mais Liam et Ethan interceptèrent sa fuite, l'immobilisant avec efficacité. Marcus regarda son ancien allié, ressentant à la fois déception et détermination. « Tu as choisi ton camp, Ryan. Maintenant, assume les conséquences. » Lorsque le calme revint, Marcus et son équipe observèrent le chaos qu'ils avaient laissé derrière eux, mercenaires neutralisés, preuves récupérées, et une forteresse autrefois impénétrable désormais à leur merci. Jessica s'approcha, le visage marqué par l'effort mais rayonnant. « C'est fini. Dalton est hors jeu. La justice peut maintenant passer. » Marcus inspira profondément, sentant le poids de la mission se relâcher légèrement. « Oui, mais ce qu'on a fait ici, on ne l'oubliera jamais. Chaque vie perdue, chaque trahison, chaque bataille nous a conduits ici. Et ça nous rend plus forts. » Le soleil continuait de se lever, éclairant l'entrepôt en ruine et l'équipe debout, victorieuse mais consciente que la guerre contre l'injustice n'était jamais réellement terminée. Marcus Noir avait tenu sa promesse, il avait honoré Jason, protégé ses hommes et rétabli la justice. Mais dans son cœur, il savait qu'au-delà de cette victoire, de nouvelles batailles les attendaient. Et il serait prêt, comme toujours. Le soleil baignait la ville d'une lumière dorée lorsque Marcus Noir et son équipe quittèrent l'entrepôt détruit. La bataille était terminée, Dalton et ses mercenaires neutralisés, et la preuve de leurs crimes confiés aux autorités compétentes. La justice, longtemps retardée, avait enfin été rétablie. L'équipe marchait en silence, épuisée mais fière. Jessica Moore, toujours attentive aux détails, vérifiait une dernière fois les données sur son appareil portable. Ethan Clark rangeait son fusil avec précision, et Liam Reynolds observait les ruines avec un mélange de satisfaction et de respect. Marcus s'arrêta un instant, regardant l'horizon. Les souvenirs de Jason Turner lui revinrent, vifs et douloureux, mais cette fois teintés de fierté. Chaque décision, chaque risque, chaque sacrifice avait été pour lui, pour son honneur et celui de tous ceux qui étaient tombés. « On a tenu notre promesse », murmura Marcus. « On a fait ce que Jason aurait voulu. » Jessica posa une main sur son épaule, compréhensive, et on continuera à le faire. Parce que ce n'est pas seulement une victoire pour nous, c'est une leçon pour tous ceux qui croient pouvoir trahir et corrompre sans conséquence. Liam esquissa un léger sourire, et Ethan hocha la tête. Leur cohésion avait survécu aux trahisons, aux batailles et aux dilemmes moraux. Ils avaient prouvé qu'avec loyauté, discipline et courage, rien n'était impossible. Marcus se rendit ensuite au cimetière militaire où reposait Jason Turner. Il posa une main sur la pierre tombale,
les yeux brillants de respect et de tristesse mêlée. On a fait ce qu'il fallait, mon frère. Ton sacrifice n'a pas été vain. Le vent léger caressa son visage, comme si le monde lui répondait. Marcus savait que, même après les victoires et les batailles, il resterait marqué par la mémoire de ces hommes et par les choix difficiles qu'il avait dû faire. Mais il savait aussi qu'il avait agi avec honneur, et c'était tout ce qui comptait. Alors que l'équipe se tenait derrière lui, Marcus Noir se redressa, le regard déterminé vers l'avenir. La justice avait triomphé, l'honneur avait été préservé, et une promesse silencieuse fut faite, protéger les innocents, honorer les disparus et affronter toute injustice avec courage et loyauté. Et dans cette lumière douce du matin, l'équipe marcha ensemble, invincible, prête pour toutes les batailles à venir. Marcus savait que, peu importe ce que le futur leur réservait, ils étaient prêts. Parce que lorsqu'on se bat pour la justice et l'honneur, aucune erreur passée ne peut les arrêter.